Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la question du vendredi. Alors j'avais peur de pas pouvoir vous faire parce que ce Noël a été assez mouvementé chez moi. Ma petite a été malade, pour ceux qui me suivent sur Facebook ont vu mon petit mot. Elle a passé quelques jours à l'hôpital mais maintenant je vous rassure, tout va bien, tout va mieux. Les médicaments ont fait effet et son problème est parti. Mais c'est vrai que du coup, le retour du soir de Noël le 25 a été un petit peu mouvementé chez nous. On a passé presque 24 heures aux urgences et pour arriver à déterminer un petit peu ce qu'elle avait. Donc voilà, maintenant tout va bien et je peux donc faire cette question du vendredi, la dernière de l'année, avant d'attaquer 2017. Alors, tarot et dons, qu'en penses-tu? Alors, je pense qu'en premier lieu, pour se servir d'un tarot, il ne faut pas forcément de dons particuliers. Il y a des tarots qui sont bien faits, des livres qui le sont tout autant, et qui vont vous permettre de commencer à appréhender cet outil, qui est autant un outil qui peut être divinatoire que de guidance pour son évolution personnelle. Donc le tarot, pour moi, au départ, oui, le tarot, vous pouvez l'utiliser sans avoir de don particulier. Voilà, ça s'apprend, les cartes s'apprennent, les sens des cartes s'apprennent, etc. Donc au fur et à mesure que vous allez apprendre, c'est un peu comme tout, hein, au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez vous améliorer et vous allez être de plus en plus à l'aise. Après, il y a des personnes qui ont plus d'empathie, peut-être que c'est dû à l'empathie, de ressenti par rapport à certaines choses et du coup, on va venir renforcer les messages que vont vous apporter les cartes de tarot ou les cartes d'oracle, hein, les messages que vont vous rapporter les cartes parce que voilà, vous allez vous laisser aller aussi à ce ressenti-là. Et donc du coup, on va dire que vous allez améliorer. Mais je crois aussi qu'avec le temps, à force d'utiliser le tarot et donc de faire des tirages, surtout des tirages qui sont pour les autres, vous allez voir que ça se développe et ça se développe encore plus facilement. Et plus vous en faites pour les autres, plus ça développe ce sens-là. En tout cas, chez moi, ça s'est passé comme ça. C'est plus je tire les cartes pour les autres, plus je ressens des choses sans pouvoir expliquer pourquoi et je vois quelque chose. Voilà, le message est du coup beaucoup plus affiné, beaucoup plus clair. Ça m'arrive pas tout le temps, de ressentir ça, mais il y a parfois où le message du coup, au bout d'un moment, il y a un petit déclic, il y a quelque chose qui fait que mon message va être beaucoup plus dans la vérité, dans ce qui se passe, dans la situation. Et je trouve que il est plus facile de tirer les cartes du coup pour les autres, bien sûr, que pour soi. Et encore plus facile de tirer les cartes pour les gens que l'on ne connaît pas, parce que ça permet, enfin du moins pour moi, d'être totalement objectif et justement de me laisser aller à ce ressenti, à ce qu'on ressent. Donc un don pour les cartes, non. Après, si vous en avez, si vous avez justement un don, une empathie ou autre, effectivement, ça va forcément vous aider, renforcer, faire des messages un peu plus sympas. Mais voilà, donc sur ceux qui se posaient justement cette question, qui s'intéressent aux auras, qui s'intéressent au tarot, allez-y. Prenez un jeu déjà qui vous convient, un jeu sur lequel vous vous sentez proche, à l'aise, etc. Trouvez-vous un livre qui peut vous aider, pas très compliqué au départ. Vous verrez que par la suite, le tarot, on en apprend toujours. Il y a toujours pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à mettre en corrélation. Il peut y avoir la numérologie, l'astrologie, des symboles, etc., que vous pouvez mettre en corrélation avec le tarot. Donc ça évolue tout le temps, c'est quelque chose dont vous apprenez toujours. Mais allez-y, lancez-vous, testez, peut-être que vous allez aimer, peut-être que pas du tout. En fait, au final, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas du tout à l'aise, que ça ne vous correspond pas,
que vous préférez peut-être tout simplement qu'on vous tire les cartes, mais pas le faire vous-même. Donc, mais allez-y, tentez l'aventure. N'ayez pas peur, vous posez pas trop de questions. J'ai une abonnée justement qui a acheté un oracle et qui se pose la question, est-ce que je dois couper avec quelle main? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois regarder la coupe? Voilà. Donc, moi, ce que j'essaye de vous dire, toujours dans mes messages, c'est laissez-vous aller. Si vous avez envie de couper de la main gauche, vous le faites. Si vous avez envie de couper de la main droite, vous le faites. C'est à votre discrétion. C'est vous qui choisissez ceux avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si vous avez envie de systématiquement lire les cartes que vous ont donné la coupe, faites-le. Moi, je le fais pas, mais c'est mon choix. Je le fais pas forcément. Surtout, voilà, n'hésitez pas, laissez-vous aller à votre envie. Ne prenez pas forcément que des schémas parce que vous pensez que le vôtre sera pas bon, que ça ne sera pas bon. Non, il n'y a pas de façon de faire qui soit bonne ou pas bonne. On a toutes là, dans nos chaînes YouTube, on a toutes des façons de faire sûrement différentes. Des endroits où on s'installe, des mises en condition, certaines vont vouloir avoir plus de calme, d'autres ça leur est complètement égal. Donc voilà, surtout laissez-vous aller et dites-vous que ce que vous aurez choisi pour vous, ça sera forcément le meilleur parce que c'est vous qui l'aurez choisi. Donc laissez-vous aller complètement et voilà, ne vous posez pas trop de questions, lancez-vous dans l'aventure et peut-être que le tarot vous plaira ou pas. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye pour une nouvelle vidéo. Surtout, je vais faire pas mal de vidéos à la suite aujourd'hui. Parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais j'ai envie de vous dire passez une excellente fête de fin d'année, un excellent réveillon le 31, surtout soyez prudents, ne buvez pas et ne conduisez pas, c'est pas compatible. Donc ça dépend où vous allez, prévoyez ou le taxi ou le sac de couchage pour rester chez les potes. Voilà, quoi qu'il en soit, faites attention à vous, faites attention aux autres. Il faut que ça soit la fête et c'est tout. Et c'est-à-dire que c'est que du bonheur et on espère toujours que 2017 sera meilleur que les autres années et que surtout les gens soient habités par plus de paix, de compréhension des autres au lieu de haine et de violence. Voilà, c'est surtout ça, je pense, le mot pour 2017. Je pense qu'on en a tous marre de voir tous ces actes de violence partout, gratuitement, motivés par la bêtise plutôt que par l'amour des uns des autres. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.